Bonjour Mickaël Darmon. Je viens de vous saluer. L'opinion de Mickaël Darmon, on va parler du président de la République. Il est toujours question qu'Emmanuel Macron prenne la parole pour lancer la mi-mandat. Grand discours, cela dit, pour l'instant, on a l'impression qu'il parle un peu tous les jours. Et oui, depuis la rentrée, Emmanuel Macron partage une conviction en tout petit comité. Si l'acte 2 a inscrit la transition écologique dans le budget, eh bien les politiques menées, elles, n'impriment pas l'opinion. Les Français se posent des questions sur leur destin collectif. Ils s'inquiètent face au phénomène migratoire lié aux évolutions géopolitiques. Et alors que l'islam politique donne de la voix, sans parler de la réforme des retraites, qui n'est pas encore vraiment comprise. L'attaque à la préfecture de Paris, la polémique sur le voile et la pagaille à la SNCF ont déclenché l'alarme. D'où une prise de parole présidentielle permanente. À La Réunion, Emmanuel Macron a dit « Le voile, ce n'est pas mon affaire ». Et depuis, il enchaîne. Chaîne d'infos, radio et cette semaine, un long entretien au magazine de droite Valeurs Actuelles où il déclare entre autres « Le voile, c'est l'échec de notre modèle qui se conjugue avec la crise de l'islam ». Et là, je peux vous dire que le président suit de très près l'onde de choc de cette interview et assume de bousculer ainsi sa majorité sur ce sujet. Et tout en répétant « Je ne cède pas à la pression et je ne m'exprime pas à chaud », eh bien voilà qu'il parle tout le temps parce qu'il y a urgence. L'acte 2 devait être vert, il est en fait social et sécuritaire. Alors, cette manière qu'il a, vous le disiez, La Réunion, les chaînes d'infos, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, cette manière qu'il a de parler au fil de l'eau, comme ça, c'est une bonne méthode? Ce qui est certain, c'est que le chef de l'État se montre inquiet face à cet archipel de conflits et de tensions. Après 2 ans et demi au pouvoir, de multiples chantiers de transformation sont ouverts, mais le pays est éruptif et l'attrait pour le vote protestataire progresse. Souvent, les ministres le disent, il est bien difficile de se faire entendre des Français. Emmanuel Macron a lui aussi entendu les conseils autour de lui. Il faut mieux expliquer. De leur côté, les conseillers présidentiels, eux, le répètent. Attention au syndrome Jospin, qui avait de bons résultats économiques, mais éliminé la présidentielle parce qu'il avait sous-estimé les questions régaliennes. En ligne de mire, bien sûr, 2022, et le match retour Macron-Le Pen, auquel il semble pour l'instant difficile d'échapper. Pourtant, cette stratégie est risquée pour Emmanuel Macron, car à ce stade, il ne parle plus ni aux jeunes, ni aux électeurs de la gauche inquiets par la crise climatique. Le président, lui, est persuadé qu'il sera réélu sur sa droite. J'ai appris, dit-il, lorsqu'on lui parle à mi-mandat de la vie au pouvoir. C'est vrai, le président a connu la victoire avant la politique, mais maintenant il sait ce que c'est que la politique. Mais à ce stade, une nouvelle victoire n'est pas assurée.